Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, je suis en compagnie de Roxane Olivier. Bonjour. Alors vous êtes responsable à la Chambre des métiers et de l'artisanat du domaine économique. En quelques mots, votre rôle? Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement. Je suis responsable donc du service développement des entreprises qui englobe tous les tenants de l'entreprise en termes de production, de RH, de stratégie, etc. Tout ce qu'une entreprise peut avoir pendant toute la durée de sa vie besoin. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, les grosses entreprises, elles ont des encadrements, des directions. Les petites entreprises, c'est la Chambre des métiers, l'encadrement. On est leur directeur administratif et financier en quelque sorte, c'est ça. Alors pour bien comprendre un peu votre rôle et puis ce que peut apporter la Chambre des métiers, on va aller rencontrer l'armoire aux conserves à Casse-Tête. Et puis de là, on pourra, suite à ce petit reportage, expliquer justement plus concrètement ce que vous faites. L'armoire à conserve. Légumes, viande, poissons, excepté les fruits, on trouve de tout dans l'armoire à conserve de Valesca et Pierre Begry. Depuis plus de 10 ans, ils confectionnent des conserves artisanales avec pour devise la qualité plutôt que la quantité. Les 4 points fondamentaux qui guident le travail de l'entreprise, c'est tout d'abord d'utiliser de la matière première fraîche, c'est-à-dire qu'elle sort en général du champ ou de l'eau. Elle va arriver ici, elle va être travaillée à l'état brut, et elle va être cuisinée et on ne va pas mettre de conservateur, on ne va pas mettre d'artifice autre que les produits naturellement travaillés. La deuxième règle qui était très importante pour nous, c'était de faire des achats locaux. Donc on travaille dans un rayon de 300-350 km, ce qui fait grosso modo Gers, Lot-et-Garonne, Landes, PA et Gironde. On travaille essentiellement de l'artisanat, c'est-à-dire que ce sont des actes de cuisine et des petits volumes de conserve qu'on réalise tous les jours. Et voilà, la conserve, c'est un moyen de consommer plus tard ce que la nature vous a donné à un moment donné. Afin de conserver la qualité et le goût des matières premières, l'armoire à conserve travaille les produits directement à leur arrivée avec très peu d'automatisation. Les principales choses, c'est de faire des conserves comme c'était les miens, en fait. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que je mets dedans. Nous, on ne met pas de conservateurs, on ne met pas aucun conservateur. On fait la conserve fait maison. Et pour moi, c'est respecter aussi la matière, quand on utilise de très bonnes matières fraîches, quoi. Là, quand on parle maintenant aujourd'hui, on travaille que des tomates d'ici dans les Gers. Les oignons, c'est pareil. On a les poivrons qui s'étaient arrivés ce matin. Ils s'étaient tout de suite coupés, fraîchement coupés. Vous allez voir, tout à l'heure, on va mettre les marmites à chauffer, comme on dit. Et voilà, on va sortir notre piperade qui va être prête dans 2-3 heures. Parce qu'il faut bien que la tomate mijote. Il faut bien qu'il mijote. Les poivrons, on les met en dernier moment, de toute façon, parce que sinon ça va être trop cuit. En fait, il a beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise en coction, parce qu'après ces produits-là, il doit être emboîté, après il doit passer à l'autoclave, il doit être stable. Bon, c'est un métier quand même. Un métier et un savoir-faire que l'équipe de la conserverie met à la disposition des producteurs locaux pour réaliser leurs propres conserves. Ici, on travaille 1000 à 2000 conserves par jour, ce qui est relativement faible en termes de cadence. Et effectivement, l'un des objectifs, c'est aussi de dire à des partenaires, à des professionnels, des maraîchers, des pêcheurs, des gens de ce style-là, chez nous, vous pouvez amener votre matière première, on peut vous la transformer avec des recettes qu'on a ou avec des recettes que vous nous amenez dans le style que vous souhaitez pour que vous puissiez le revendre plus tard à vos clients. Et vous trouverez ici un outil qui est capable de le faire à la fois dans le légume, dans la viande et dans le poisson. Donc le travail à façon, le fait d'intéresser d'autres personnes sur le département, c'est quelque chose effectivement de primordial dans notre action. Les produits de l'armoire à conserve sont à la vente chez des revendeurs, via le site internet ou directement à la boutique d'usine. C'est ce que vous m'expliquiez. Il a démarré en 2009 et lui, tout de suite, il vous a demandé de l'aider. Tout de suite, il a souhaité être accompagné au démarrage de l'entreprise, à la création, avec le suivi de la jeune entreprise pendant 3 ans. Avant la fin des 3 ans, il s'est développé. Son produit a fonctionné. Il a donc fait appel au service développement, donc au service dans lequel je suis, pour qu'on l'accompagne à investir. Au début, quand on crée une société, on n'a pas beaucoup de cash, de trésorerie. Il faut aller se faire aider par les partenaires et bien souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Le rôle de la Chambre des métiers, c'est d'aider à construire ce projet, à l'écrire, à le monter et à aller le présenter auprès des partenaires financiers, des partenaires
étatique, ça peut être la région, ça peut être l'État, ça peut être le département, dans tout type de financement. Et notre rôle, c'est de les accompagner dans ce sens-là. Alors, une fois que ça roule, comme on dit, ils sont partis, les 3 ans. Alors là, il y a vraiment un vrai travail de la Chambre avec des packs départ, vraiment un suivi. On pourrait croire qu'on n'a plus besoin justement d'être accompagné. Or, vous m'expliquez que tout le temps, même encore aujourd'hui, vous êtes avec eux. C'est un peu surprenant. Alors justement, c'est peut-être la méconnaissance de la Chambre des métiers qui fait ça, que vous pouvez apporter en permanence de l'aide. Alors, la méconnaissance peut-être, mais c'est surtout que peut-être qu'on communique mal sur nos services également, et c'est le but d'être là aujourd'hui, c'est de dire que la Chambre des métiers, elle est là pour accompagner tous les actes de la vie de l'entreprise, du démarrage à la cessation, parce qu'on va jusqu'à la transmission de l'entreprise. C'est comme quand on accompagne son enfant dans la vie, j'ai envie de dire. On prend à bras-le-corps l'entreprise, et tout seul, vous êtes les artisans. Je vous dis vous parce que vous êtes un artisan également. Vous êtes de très bons professionnels dans votre domaine technique, mais tout ce qui entoure le technique de l'entreprise, eh bien, si on n'a pas les personnes à côté, eh bien, on ne sait pas tout faire. Et heureusement, et c'est pour ça qu'on est là, voilà, pour vous accompagner dans tout ce qui est transversal. Un des autres spécificités de l'artisan, c'est qu'il croit qu'il est toujours tout seul et qu'il veut tout faire tout seul. Et là, la Chambre, une de ses spécificités, c'est qu'elle a un produit qui va vraiment s'adapter à la personnalité, qui va vraiment être individualisé à la personne. Alors oui, on se veut privilégier l'accompagnement individuel pour justement prendre je dirais, le pouls de l'entreprise. Donc on passe par un diagnostic général pour qu'on connaisse vraiment le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est un accompagnement individuel. Un diagnostic général, on ne le fait pas en collectif. Ça ne veut pas dire que le collectif n'est pas intéressant. Mais l'accompagnement individuel permet de vraiment répondre aux problématiques de l'entreprise que le chef d'entreprise ne voit pas parce qu'il a la tête dans le guidon avec son côté technique. Voilà, nous, on va l'aider à ouvrir les yeux sur tout le reste en disant là, il y a un axe d'amélioration. Là, attention, il faut développer. Là, voilà, c'est sur ces points-là où on va avoir ce regard un peu de prise de recul, je dirais. On fait une photographie à un instant T et on fait prendre du recul et de la hauteur aux chefs d'entreprise sur des points dont ils ne maîtrisent pas le fonctionnement. Oui, c'est ce que vous disiez il y a 2 minutes, c'est que le chef d'entreprise, il est bon dans son métier. Il est électricien, il maîtrise l'électricité. Moi, je suis caméraman, je vais maîtriser la caméra. Par contre, ce qu'on ne se rend pas bien compte, et souvent les chefs d'entreprise aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a la comptabilité, il y a le recrutement, il y a la stratégie, et c'est là où vous allez prendre tout votre rôle dans l'aide à l'entreprise. Dans l'accompagnement à l'entreprise, oui. Alors, on pourrait dire, il y a l'expert comptable, il y a le partenaire expert comptable. Le partenaire expert comptable, il est là pour faire la partie comptabilité quotidienne. Nous, on est là pour accompagner à l'évolution de la stratégie financière de l'entreprise. D'accord ? On ne va pas prendre la place d'eux. On va accompagner aux côtés des partenaires de l'entreprise. Voilà. Et le fait que vous soyez sur plusieurs entreprises, puisque vous en rencontrez énormément, oui. Est-ce que ça vous permet d'avoir un regard et de vous dire, tiens, dans telle entreprise, il y a eu telle erreur de fait, eh ben, on se retrouve un peu dans la même configuration. Est-ce que ça vous donne une richesse de regard, justement ? Ah, mais moi, ça fait 12 ans que je suis à la Chambre des métiers, ça fait 12 ans que j'apprends au quotidien, aux côtés des artisans. On a le généralisme et les métiers, on apprend au fur et à mesure. Plus je vais voir de boulangers, plus je vais maîtriser leur manière de travailler. Si j'en vois qu'un, je vais me focaliser sur une image. Si j'en vois 10, je me focalise sur 10. Et c'est pour ça qu'on a des fois du travail sur des filières. Et là, c'est nous qu'allons chercher les chefs d'entreprise pour leur dire « Ouvrez-nous votre porte, on va essayer de regarder ensemble s'il y a moyen, avec une dizaine de chefs d'entreprise, de faire évoluer votre profession. » Et là, c'est nous qu'allons au-devant des chefs d'entreprise. D'autant plus que le dernier plateau a montré que la CMA, elle est partout sur les Landes. Il ne faut pas croire que c'est Mont-de-Marsan et qu'il faut venir vous voir à Mont-de-Marsan. Non seulement il y a des bureaux et vous vous déplacez. Et on se déplace, on a des permanences territoriales. Aujourd'hui, on peut dire qu'on maille l'entièreté de notre grand département, de Mimizan, Biscarrosse, en passant par Morsinx, même sur des petits territoires, Roquefort, nous sommes à Aire-sur-Adour, à Agetmont. On est dans le sud, sur Saint-Martin-de-Seignan, sur Pérorade. Nous sommes présents à Dax également, avec notre antenne
dans nos nouveaux locaux à Dax, mais on est encore présent sur Dax, sur Souston. Enfin voilà, j'ai envie de dire, on a vraiment du maillage et puis on vient au plus près dans les entreprises parce que c'est quand même plus riche de pouvoir accompagner un artisan en le voyant œuvrer dans son entreprise au quotidien. À n'importe quel moment, je peux venir. Moi, ça fait 10 ans que je suis chef d'entreprise. Tout d'un coup, je me rends compte que j'aurais besoin d'aide. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas être avec vous depuis le début? Non, pas du tout. On accompagne tous les artisans, donc c'est-à-dire les 11 000 entreprises, alors je n'ai pas les petits chiffres derrière, mais les 11 000 entreprises inscrites au répertoire des métiers sont des entreprises que nous pouvons accompagner, de la micro-entrepreneuse, de la toute petite entreprise, qui je rappelle est une entreprise individuelle avant toute chose, jusqu'à la plus grosse, les sociétés anonymes par exemple, avec plusieurs salariés, alors normalement jusqu'à 20 salariés, mais ça nous arrive d'en avoir qui ont plus que 20 salariés dans notre répertoire. À tout moment de la vie, sur une question, on va l'accueillir. Après, je ne vais pas dire qu'on m'appelle le lundi, je réponds le lundi. Vous êtes, comme je viens de le dire, 11 000. Donc au service développement, on est 5 personnes, donc on essaye, dans la mesure du possible, de répondre le plus rapidement à votre besoin. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la situation, le plus gros besoin qu'ont besoin les chefs d'entreprise et, je rajoute, dont ils ne se rendent pas compte, justement, parce qu'ils sont tellement convaincus et ils maîtrisent leur domaine. Pour vous, de toute votre expérience, où est-ce que vous pensez que vous pouvez aider les chefs d'entreprise et ils n'en ont pas conscience qu'on pourrait appuyer là? Moi, je dirais que principalement le financier. Parce que quand on est dans une situation de trésorerie confort, on ne se pose pas de questions. Quand on est sur une situation de trésorerie tendue, eh bien, on ne se pose pas de questions parce qu'on fait l'autruche. Donc la trésorerie, c'est le domaine où vraiment on peut apporter une plus-value à l'entreprise. C'est également sur est-ce que je paye ce qu'il faut à qui il faut. Ça, c'est important. Je vais vous donner juste exemple. Est-ce que je ne paye pas trop d'impôts? Est-ce que je ne paye pas trop d'URSSAF? Est-ce que mon ensemble est bien construit? Est-ce que j'ai le bon statut? Voilà. Ces questions-là, on est vraiment une plus-value. Et après, le dernier point, c'est le recrutement. Parce que le recrutement, c'est un point essentiel où les gens pensent que recruter, c'est facile. Non, c'est écrire une fiche de poste, c'est regarder ce qui peut être transversal, parce que quand je cherche un charpentier, je prends cet exemple, parce que c'est très compliqué de trouver un charpentier à l'heure actuelle. Si je cherche un charpentier qui n'en a pas sur le marché du travail, comment je fais pour recruter? Eh bien, je vais aller chercher des métiers transverses. Et c'est tout là notre plus-value, c'est de les aider à dire, il n'y a pas que le charpentier qui va pouvoir travailler avec vous. Vous pouvez faire entrer dans vos équipes une personne qui s'en approche et avec qui on va vous aider à faire développer les compétences le plus rapidement possible. Et voilà, et on a des outils pour vous aider à développer tout ça. Ça me permet d'aller sur un autre domaine d'actualité qui chez vous est très important, c'est la formation, puisque oui, vous accompagnez énormément pour les formations, avec des réunions d'information, puisqu'en ce moment, il y en a plusieurs, il suffit de vous contacter, que ce soit des réunions collectives, avant d'être individuelles. Tout à fait. Le collectif, il est important, ne serait-ce que par le partage entre pairs. Donc, c'est-à-dire que vous êtes des artisans, on arrive à vous mettre ensemble autour d'une table. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'une dizaine, parce qu'au-delà, c'est compliqué avec les consignes. Mais une dizaine d'artisans qui échangent avant toute chose entre eux, rien que ça, c'est une richesse. Le collectif, il est important et sur toutes les thématiques, d'accord ? Donc, effectivement, on a un planning. Notre site de la Chambre des métiers vous propose, en cliquant, en 2 clics, vous êtes sur les formations à venir et l'inscription est très facile en ligne. Oui, parce que là, très rapidement, on m'a donné un peu la liste. Oui. Il y a une réunion d'information collective à Biscarrosse et en visio. Ça, c'est le nouveau système qui se développe énormément. Oui, merci le Covid. Ça nous a permis d'aller sur avec de nouveaux outils, de faire du collectif. Et effectivement, les webconférences, les visios, on fait beaucoup de choses comme ça à distance et ça marche. On a eu fait aussi pour les micro-entrepreneurs. J'allais y venir justement. Il y a une formation le 19 et le 20 à Mont-de-Marsan, le 26 et le 27 à Dax pour le micro-entrepreneur. Alors, vite fait, qu'est-ce que c'est un micro-entrepreneur? Parce qu'on en entend beaucoup parler et à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens qui se disent c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, mais ils n'en savent rien. Un micro-entrepreneur, c'est avant toute chose une entreprise individuelle qui a choisi, notamment quand on se lance, de prendre moins de risques qu'une entreprise individuelle classique.
Pourquoi? Parce qu'il va avoir un statut fiscal et social lié au chiffre d'affaires qu'il va faire et non pas lié sur un forfait. Donc, on peut se lancer, ne pas avoir de chiffre d'affaires pendant 2 ou 3 mois, et bien on n'aura rien à payer, ni au niveau social, ni au niveau fiscal. Donc, c'est bien pour se lancer, ce régime. Et c'est pour ça que nous, on fait des réunions thématiques sur la micro-entreprise, pour aussi montrer qu'à un moment donné, ben, on est peut-être arrivé en limite de ce statut et qu'il faut savoir changer, passer à autre chose. Parce qu'arriver à un certain chiffre d'affaires en fonction des professions, eh bien, on se rend compte que c'est plus avantageux, notamment dans le bâtiment. Beaucoup de micro-entrepreneurs s'installent dans le bâtiment, mais très très vite, ils se retrouvent limités parce que le chiffre d'affaires qu'ils font, eh bien, il est plafonné comme les autres. Sauf que les frais ne sont pas les mêmes de fonctionnement. Voilà. Donc c'est notre rôle de montrer ça en collectif. Donc voilà. Après, bien entendu, je regardais un peu au niveau de l'agenda que vous offrez en formation. Je vois, c'est important, sauveteur secouriste de travail. Ça, c'est important parce que dans les entreprises d'une certaine taille, il faut y penser. Ça fait peut-être pas partie des choses, justement, que le chef d'entreprise fait avec plaisir. Du moment où on a un salarié, on est obligé d'avoir un sauveteur du travail. Pour un salarié. À partir du moment où on a un salarié, oui, comme on doit faire son document unique. Le document unique, ça je savais, mais voilà. Un salarié, un sauveteur, je ne savais pas. Après, ça veut dire que le chef d'entreprise, il est en capacité de sauver son employé. Vous voyez, du moment où vous êtes 2, vous devez vous vous auto-aider. Il y a, justement, comme vous disiez, le tableau de bord de son activité, c'est hyper important. Et peu de chefs d'entreprise le font vraiment. Ils ont tous une idée, mais avec un vrai suivi. C'est vrai, quand on leur demande quel est votre chiffre d'affaires à aujourd'hui, ils vont nous sortir un chiffre qui est complètement décalé de la réalité. Alors des fois, parce qu'ils prennent TTC dans leur tête au lieu du hors-taxe. Sauf que c'est important, ce décalage-là. Donc oui, le tableau de bord, c'est essentiel pour savoir si on a atteint nos objectifs. Il faut, chaque début d'année, se mettre des objectifs. Et ce tableau de bord permet de suivre au fur et à mesure. Là, je l'ai dépassé, là, je suis en dessous. Donc, il faut que je mette bouchée double. Il faut que j'aille chercher des marchés, il faut que j'aille chercher des contrats. Voilà. Donc après, on retrouve des formations pour les sites web. Aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. La fameuse page Facebook. Se former sur Word, ça aussi. Et le numérique, on retrouve que c'est quasiment du numérique. Oui. C'est devenu un élément quasiment obligatoire pour les entreprises. Le numérique? Oui, tout à fait. Et on l'a encore plus vu avec ces situations de crise qu'on vit depuis le mois de mars. Le numérique, s'il n'est pas présent dans l'entreprise, on perd des parts de marché aujourd'hui. C'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas sur le numérique, qui s'y sont mis pendant le confinement, ont vu exploser leur chiffre d'affaires. Et tant mieux. Et j'invite vraiment tous les chefs d'entreprise à s'interroger sur cette question-là. Et donc, pour ça, nous avons Arnaud Moujica au sein de notre service qui fait du diagnostic pour voir qu'est-ce qui est présent en termes de numérique dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de développer. C'est un développement commercial, le numérique. Alors voilà, j'espère qu'avec tout ça, merci beaucoup d'être venu nous voir pour expliquer. Je pense que c'était important de bien nous expliquer que je suis bon dans mon métier, mais j'ai besoin d'aide pour le reste, si on devait résumer. C'est ça, tout à fait. Il faut se faire épauler pour tout ce qui est transverse au métier, mais qui est essentiel également. Qui est des fois même plus important que le métier, malheureusement. Malheureusement. Je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.